Le corps ne ment jamais. Tu peux simuler un sourire, tu peux mentir avec des mots, tu peux même feindre l'indifférence. Mais au moment où deux peaux se touchent, la vérité éclate avec la violence d'un orage. Rien n'est plus profond que la peau. Paul Valéry, ou concept psychologique adapté. La plupart des hommes sont des amateurs. Ils pensent que séduire, c'est parler. Ils pensent que pour rendre une femme obsédée, il faut lui envoyer des messages, lui offrir des cadeaux ou jouer des jeux compliqués. C'est faux. Si tu veux qu'une femme ne pense qu'à toi, si tu veux hanter ses nuits et devenir son unique obsession, tu dois maîtriser l'art ancestral du contact. Pas n'importe lequel. Je parle d'un câlin capable de court-circuiter sa logique et d'atteindre directement son système limbique. Aujourd'hui, nous allons disséquer la mécanique du désir. Je vais te révéler les 10 secrets psychologiques pour transformer une étreinte banale en une arme de séduction massive. Que ce soit une femme que tu viens de rencontrer ou une femme mariée qui t'envoie des signes interdits, la règle reste la même. Celui qui contrôle le corps contrôle l'esprit. Reste jusqu'à la toute fin, car le dernier point traite du silence stoïque, une technique si puissante qu'elle peut inverser n'importe quelle dynamique de pouvoir en ta faveur. Bienvenue dans la psychologie de l'obsession. Avant de te donner les techniques, tu dois comprendre le principe fondamental. Pourquoi le stoïcisme est-il l'outil de séduction ultime? Parce que le stoïque est le rocher au milieu de la tempête émotionnelle de la femme. Une femme, par nature et par biologie, est souvent guidée par le flux de ses émotions. Elle cherche une structure, elle cherche un contenant pour son contenu émotionnel. Lorsque tu la prends dans tes bras, qui ne doit pas être un demandeur, tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas hésiter. Si tu la serres en espérant obtenir de la validation, elle le sentira. Elle sentira ta faiblesse, ta faim, et cela la repoussera. À l'inverse, si ton étreinte communique « je suis là, je suis solide, rien ne peut m'ébranler, pas même ta beauté », alors tu deviens une drogue. C'est ce que nous appelons l'ancrage masculin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ton corps pour communiquer cette force tranquille. Mais avant de plonger dans le premier secret, dis-moi en commentaire, quelle est selon toi la durée idéale d'un câlin pour qu'il devienne inoubliable? 3 secondes? 10 secondes? 1 minute? Mets ta réponse maintenant, nous verrons qui a l'intuition du séducteur. Passons au premier secret. La science a tranché et les faits sont là. Il existe un seuil critique dans le contact humain. La majorité des hommes donnent des accolades de politesse. Une tape dans le dos, 2 secondes, et on se recule. C'est amical, c'est inoffensif, c'est inutile pour la séduction. Le premier secret est biologique. Lorsque tu la prends dans tes bras, tu dois maintenir le contact pendant au moins 20 secondes. Pourquoi 20 secondes? C'est le temps exact qu'il faut au cerveau humain pour déclencher la production massive d'oxytocine. C'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de la confiance, l'hormone de l'amour. Exemple concret. Imagine la scène. Vous êtes en train de vous dire au revoir. Au lieu de la bise rapide, tu la tires vers toi. Pas brusquement, mais fermement. Tu l'enveloppes. Au moment où elle s'attend à ce que tu la relâches, après 3 secondes, tu restes. Tu ne bouges pas. Tu vas sentir une micro-résistance de sa part, une surprise. C'est là que tout se joue. Si tu tiens bon, sans être oppressant, juste solide, tu vas sentir ses muscles se relâcher. Elle va expirer. Elle va s'abandonner contre toi. C'est à cet instant précis que tu passes de simple connaissance à besoin émotionnel. Tu viens de créer une bulle temporelle où vous n'êtes que deux. Une fois que tu as passé la barrière des 20 secondes, tu dois activer le deuxième levier, la synchronisation respiratoire. C'est une technique issue du tantra et de l'hypnose conversationnelle, mais appliquée au langage corporel. Lorsque vous êtes collés l'un contre l'autre, ta poitrine contre la sienne, tu as le pouvoir de dicter son rythme cardiaque. Si tu respires vite, tu communiques le stress ou l'excitation nerveuse. C'est une erreur de débutant. L'homme stoïque maîtrise son souffle. Prends une inspiration profonde, lente, par le ventre. En faisant cela, ton corps va physiquement inviter le sien à ralentir. C'est un phénomène de neurones miroirs.
Elle va calquer sa respiration sur la tienne sans même s'en rendre compte. En ralentissant sa respiration, tu calmes son système nerveux. Elle se sentira étrangement en sécurité et apaisée avec toi, comme si tu étais un refuge. Or, dans un monde chaotique, la femme devient obsédée par l'homme qui lui apporte la paix. C'est le moment idéal pour faire une pause. Si tu veux comprendre comment maîtriser non seulement ton corps, mais aussi ton esprit pour devenir cet homme inébranlable, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à rejoindre la chaîne YouTube Esprit Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans le divertissement superficiel. Nous forgeons des hommes de valeur, chaque jour, avec les conseils de séduction les plus précieux et pertinents du web francophone. Rejoins l'élite maintenant. Où mets-tu tes mains? La position de tes mains change tout le sens du câlin. Il y a 3 zones de pouvoir que tu dois connaître. Zone 1. Le bas du dos, l'ancrage sexuel. Poser ta main fermement au creux de ses reins, juste au-dessus des hanches, est un signe de possession. C'est intime. Cela l'attire vers ton bassin. C'est excellent, mais à utiliser seulement si la tension est déjà installée. Zone 2. Entre les omoplates. La protection. Une main large, à plat au milieu du dos, communique « Je te tiens, tu ne tomberas pas ». C'est paternel au sens noble, rassurant. C'est ce qui la fait fondre émotionnellement. Zone 3. La nuque, la domination douce. C'est le secret le plus puissant. Si tu places doucement ta main derrière sa nuque, à la racine de ses cheveux pendant l'étreinte, tu touches une zone riche en terminaisons nerveuses. C'est un geste extrêmement dominant et protecteur à la fois. Cela oblige sa tête à reposer sur ton épaule ou ton torse. Tu lui dis sans mots « Lâche prise, je commande maintenant ». Une main qui sécurise le bas du dos, une main qui caresse subtilement la nuque. Ce contraste entre tenir et caresser rend les femmes totalement folles, car il mélange le danger, le désir sexuel, et la sécurité, l'affection. Parlons d'un sujet délicat. Parfois, l'obsession vient de là où on ne l'attend pas. Tu as peut-être affaire à une femme qui n'est pas libre ou qui s'interdit de t'aimer. Comment savoir, lors d'un simple contact ou d'une interaction sociale, qu'elle est en réalité obsédée par toi? Il y a des signes de langage corporel qui ne trompent pas, surtout chez une femme qui doit cacher son jeu. 1. Le melt, la fonte. Si lorsque tu la prends dans tes bras, même pour une bise, elle semble s'effondrer légèrement contre toi, comme si ses jambes perdaient de leur force, c'est un signe majeur. Elle lutte contre son attirance, et son corps la trahit dès qu'il est en contact avec le tien. 2. Le retrait tardif. Une femme qui ne veut rien avec toi se reculera avant toi. Une femme obsédée attendra que tu inities le retrait. Elle restera dans ta zone intime une fraction de seconde de trop. 3. La pression du torse. C'est le signe le plus explicite. Une femme amie gardera son bassin et sa poitrine loin de toi lors d'une accolade, le fameux câlin en forme de A. Une femme qui désire une connexion profonde collera sa poitrine contre la tienne. Elle cherche à sentir ta chaleur. Si tu repères ces signes, surtout chez une femme qui est censée être inaccessible, sache que tu as déjà gagné la bataille mentale. Elle pense à toi bien plus que tu ne le crois. Le sens le plus lié à la mémoire n'est pas la vue, c'est l'odorat. Le bulbe olfactif est directement connecté à l'amygdale, le centre des émotions. Si tu veux la rendre folle, tu dois utiliser ton câlin pour l'imprégner de ton odeur. Ce n'est pas une question de mettre 3 litres de parfum bon marché, c'est une question de proximité. Lorsque tu la serres contre toi, incline légèrement la tête pour que ton cou soit proche de son nez. L'objectif est simple, quand elle rentrera chez elle, quand elle se couchera le soir, ton odeur doit être restée sur ses vêtements ou dans sa mémoire olfactive. C'est une forme de hantise. Elle sentira ton odeur alors que tu n'es pas là. C'est ainsi que l'on crée le manque, c'est ainsi que l'on crée l'obsession. Sois propre, sois soigné, mais reste naturel. Une odeur musquée, mêlée à un parfum subtil, est bien plus virile qu'une odeur synthétique agressive. Nous avons parlé de comment entrer dans le câlin et comment le maintenir. Mais la manière dont tu le termines est ce qui va déterminer si elle va te courir après. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils attendent que la femme mette fin au câlin
ou il s'attarde maladroitement. L'homme stoïque décide de la fin de l'interaction. La technique est la suivante. Après ce moment intense de connexion, après les 20 secondes, après la respiration synchronisée, tu te retires doucement mais fermement. Tu ne la repousses pas, tu reprends simplement ton espace. Mais attention, et c'est là le secret, garde le contact visuel. Au moment où vos corps se séparent, tes yeux doivent plonger dans les siens. Ne regarde pas le sol, ne regarde pas ailleurs. En rompant le contact physique tout en maintenant le contact visuel, tu crées un vide. Elle avait chaud, elle était bien, et soudain, tu lui retires cette source de chaleur. Elle va ressentir un froid immédiat, un manque instantané. Son cerveau va hurler « Je veux que ça revienne ». C'est la base de la séduction. Donner du plaisir, puis le retirer pour créer le désir. Pendant que tu la tiens, ou juste au moment de la relâcher, tu as une opportunité en or. Son oreille est proche de ta bouche. C'est le moment d'utiliser ta voix de manière chirurgicale. Ne dis pas « je t'aime » ou des banalités. Dis quelque chose qui valide la connexion sans te rendre acquis. Exemple de phrase à murmurer. Tu sens incroyablement bon. Voix grave et basse. J'avais besoin de ça. Tu es dangereuse. Le murmure contourne la partie logique du cerveau. Il vibre directement dans l'oreille interne. Associé à la chaleur de ton corps, ce murmure va s'ancrer en elle. Les jours suivants, elle réentendra ta voix en boucle. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais que le câlin n'est pas un geste anodin. C'est une négociation silencieuse de pouvoir, de protection et de désir. La durée, 20 secondes, le souffle calme, la main dominante sur la nuque, la lecture des signes d'obsession, le retrait contrôlé. Si tu appliques ces principes, tu ne seras plus jamais perçu comme le bon copain. Tu seras l'homme qui fait trembler ses fondations. Tu seras l'homme dont elle rêve quand son mari dort ou quand elle est seule dans son lit. Tu pensais que le câlin s'arrêtait au moment où vos corps se séparaient? C'est l'erreur fatale. L'obsession naît dans la rémanence, ce sentiment qui reste après le contact. Le 8e secret est une technique de manipulation sensorielle, la micro-caresse de fin. Au moment où tu te détaches d'elle, secret numéro 6, ne retire pas ta main brusquement comme si tu avais touché du feu. Au contraire, laisse ta main glisser lentement le long de son bras, de son épaule jusqu'à son coude, ou même jusqu'au bout de ses doigts. Ce geste doit être léger, presque imperceptible, comme une plume. La peau humaine possède des capteurs spécifiques qui ne réagissent qu'aux effleurements lents. En faisant cela, tu envoies une décharge électrique directe à son cerveau. C'est particulièrement dévastateur sur une femme mariée ou en couple. Pourquoi? Parce que son partenaire officiel ne la touche plus ainsi. Il la touche par habitude ou pour le sexe. Toi, tu la touches avec une sensualité retenue. Ce simple effleurement de 2 secondes peut la hanter toute la journée. Elle se demandera « Était-ce intentionnel? Pourquoi ai-je eu des frissons ?» Le doute crée l'obsession. Tu as rompu le contact physique. Tu as laissé traîner ta main. Maintenant, tu es face à elle, à 50 cm. C'est la zone de vérité. Ici, tu vas utiliser le 9e secret, le triangle du désir stoïque. Ne dis pas un mot. Regarde-la fixement dans l'œil gauche, celui relié à son hémisphère émotionnel, puis descends lentement ton regard vers ses lèvres. Reste sur sa bouche une demi-seconde, juste assez pour qu'elle le remarque. Puis remonte dans ses yeux. L'interprétation psychologique. Ce mouvement des yeux est universel. Il signifie « je te désire, mais je me contrôle ». Pour une femme, c'est le cocktail le plus addictif qui soit. Elle voit le désir brut dans ton regard sur sa bouche, mais elle voit la discipline stoïque dans ton retour à ses yeux. Tu n'es pas un animal qui saute sur sa proie. Tu es un homme de valeur qui choisit son moment. Si elle regarde tes lèvres en retour, ou si elle se mordit la lèvre inférieure, c'est gagné. Elle est mentalement tienne. Nous y voilà. Le dernier secret, le plus difficile à maîtriser, mais le plus puissant de tous. C'est celui qui sépare les garçons des hommes. La plupart des hommes, après un moment d'intimité ou un câlin intense, se sentent obligés de parler.
Ils font une blague nerveuse, ils rient bêtement, ils disent « Bon ben, salut ». Ils détruisent toute la tension sexuelle qu'ils viennent de construire. Ils crèvent l'abcès de la tension. L'homme stoïque, lui, aime la tension. Il vit dans la tension. Le secret numéro 10 est de ne rien dire. Après le câlin, après le regard, reste silencieux pendant 3 à 5 secondes. Laisse le silence peser. Laisse la gêne s'installer. Pourquoi? Parce que dans ce silence, son imagination s'emballe. Elle attend que tu parles. Et comme tu ne parles pas, elle projette ses propres fantasmes sur toi. Elle se dit « Il est si confiant, il n'a pas besoin de meubler le silence. Il me regarde comme s'il pouvait voir mon âme. » Ce silence est une démonstration de domination sociale pure. Celui qui est le plus à l'aise avec le silence est celui qui contrôle l'interaction. Tu m'as demandé d'être explicite. Parlons des situations complexes. Comment savoir si une femme mariée ou engagée est secrètement obsédée par toi après ces interactions? Il y a des signes de culpabilité excitée que tu dois repérer. Une femme libre flirte ouvertement. Une femme mariée flirte en essayant de se cacher, et c'est ce qui rend ces signaux si particuliers. Signe 1. Le réajustement, the pruning. Juste après t'avoir fait un câlin ou t'avoir parlé, observe-la. Si elle lisse immédiatement ses vêtements, remet ses cheveux en place ou touche son cou, c'est un signe biologique. Elle essaie inconsciemment de s'arranger pour toi ou d'effacer les traces de son trouble. Elle se sent décoiffée par l'émotion que tu lui as procurée. Signe 2. La vérification périphérique. Si vous êtes dans un lieu public, observe ses yeux pendant qu'elle te parle ou te touche. Si elle scanne rapidement la pièce pour voir si quelqu'un regarde, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'excitation. Le fait qu'elle vérifie l'entourage prouve qu'elle considère votre interaction comme interdite ou dangereuse. Et pour une femme, le danger est le meilleur aphrodisiaque. Signe 3. La colère paradoxale. C'est le signe le plus contre-intuitif. Parfois, après un moment intense avec toi, elle deviendra froide ou distante le lendemain. Elle peut même sembler énervée contre toi sans raison. Ne le prends pas mal, c'est excellent signe. Cela signifie qu'elle est en conflit interne. Elle t'en veut de lui faire ressentir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir. Tu as envahi son esprit et elle lutte pour reprendre le contrôle. Reste stoïque, ne cours pas après elle. Laisse-la gérer sa tempête. Elle reviendra toujours vers la source de l'émotion. Tu as maintenant les 10 clés. Tu as la carte du territoire féminin. Mais attention, ne vois pas ces techniques comme de simples astuces de manipulation. Vois-les comme une discipline de vie. Un câlin puissant ne vient pas des bras, il vient de l'âme. Si tu es vide à l'intérieur, tes bras seront vides. Si tu es un homme qui travaille sur lui-même, qui lit, qui s'entraîne, qui maîtrise ses passions, alors ton étreinte sera chargée de toute cette énergie. C'est cela, la voie de l'esprit stoïque. Nous ne cherchons pas à avoir des femmes, nous cherchons à devenir des hommes tellement magnétiques que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de venir orbiter autour de nous. La femme obsédée n'est que le symptôme. Ta valeur est la cause. Ne sois pas l'homme qui demande de l'amour, sois l'homme qui l'inspire par sa simple présence. Si cette vidéo a allumé une flamme en toi, si tu as compris que la séduction est bien plus profonde que des phrases toutes faites, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne sois pas un touriste sur cette chaîne, sois un membre de l'ordre. Laisse un commentaire maintenant avec le mot « puissance » si tu vas appliquer la règle des 20 secondes dès aujourd'hui. Je veux voir combien d'hommes d'action sont parmi nous. Et surtout, pour ta dose quotidienne de vérité brutale et de psychologie appliquée, abonne-toi à Esprit Stoïque. Nous construisons ici une armée d'hommes lucides, forts et irrésistibles. La médiocrité est un choix. L'excellence en est un autre. Fais ton choix. C'était Esprit Stoïque. À demain. Le camphère contourne la partie logique du cerveau. Il vibre directement dans l'oreille interne. Associé à la chaleur de ton corps, ce murmure va s'ancrer en elle. Les jours suivants, elle réentendra ta voix en boucle. Tu as maintenant les cartes en main. Tu sais que le câlin n'est pas un geste anodin. C'est une négociation silencieuse de pouvoir, de protection et de désir.